Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois de novembre et on commence de suite avec le bélier. Donc j'ai choisi 5 cartes du tarot des druides, une petite carte conseil avec le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval, ça c'est ma bon, pardon mon chéri, excusez-moi. Voilà, je l'ai poussé un petit peu. Et une carte de l'oracle de la sagesse de la terre de Barbara Moore. Alors, on va regarder de suite le petit message des animaux de pouvoir et nous avons la corneille. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Donc, on va regarder de suite ici, dans le domaine sentimental, nous avons le grand prêtre. Dans le domaine professionnel, nous avons ici le monde. Dans le domaine financier, nous retrouvons la carte de la tempérance. Dans le domaine des énergies, la force. Et en synthèse, ici au milieu, nous avons la dame, qui correspond à l'impératrice. Alors, dans le domaine sentimental, ici, on voit que l'évolution affective est heureuse. Ici, il y a de la joie, de la bonne humeur. On communique agréablement. Il y a vraiment de la joie de vivre ensemble. On est en couple. On a envie ici de s'investir dans sa vie amoureuse, peut-être de se paxer, en tout cas de se marier. Ici, il y a une très bonne entente dans le couple. On fait preuve d'indulgence et de compréhension. On est à l'écoute des besoins de l'un et de l'autre. Il y a vraiment une communication dynamique qui passe entre vous. Il y a de la bonne humeur, mais il y a aussi beaucoup d'humour. Les échanges sont sincères et protecteurs. Et bien sûr, les promesses sont tenues. En cas de brouille affectif, en tout cas, le pape ici nous parle de réconciliation. Il peut y avoir pour certains des projets de maternité qui sont mis en route ici également. En tout cas, les sentiments sont harmonieux en amour comme en amitié. Dans le domaine professionnel, avec la carte du monde, ici on voit qu'on a trouvé sa place. On est libre. On est libre d'agir comme on veut. Ici, ça va nous parler de succès, de réussite professionnelle. Il y a vraiment un épanouissement dans les activités. Le succès professionnel est là, ici, puisqu'on va nous parler de promotion, on monte en grade ici, et il peut y avoir de nouvelles responsabilités également. En tout cas, on a un grand réseau professionnel ici. On communique beaucoup, on échange beaucoup, que ce soit par téléphone, par internet, par messagerie, par email. Ici, voilà, son réseau social évolue, s'agrandit. On connaît de plus en plus de monde. Vraiment ici, on évolue professionnellement, c'est comme l'apothéose. On y est vraiment très très bien. On a vraiment trouvé sa place ici. Alors pour certains, ça peut être ici des projets de travail à l'étranger ou pourquoi pas ici le projet d'apprendre une nouvelle langue à l'étranger. Alors ça peut être aussi les projets de s'expatrier. Alors pas forcément à l'étranger, ça peut être dans le nord de la France comme dans le sud. On a peut-être ici envie et on a peut-être le projet de changer de région. Si on veut plus de responsabilités, si on nous propose un poste de direction, on va peut-être être obligé de partir. En tout cas, ici, il y a une très belle évolution sociale. Donc dans le domaine financier, on voit également avec la tempérance qu'il y a ici une légère augmentation dans les finances. En tout cas, la situation matérielle est toujours en amélioration. Il y a un équilibre budgétaire. Ici, on s'adapte à ses finances. Voilà, l'argent rentre mais sort également. Il y a un bon équilibre. Ici, il peut y avoir malgré tout, avec la carte de l'impératrice ici, une incitation à la dépense. On peut se montrer très généreuse envers les autres, mais nous également, on a envie de se faire plaisir. On aime les belles choses, on aime la mode, on aime tout ce qui est esthétique, on aime tout ce qui est décoration pour la maison.
Voilà, on a envie d'aller chez le coiffeur, on a envie d'être belle. Ça peut être des dépenses liées à l'esthétique, pourquoi pas, hein. En tout cas, malgré tout, l'argent va circuler et on va arriver à maintenir un équilibre. Alors, on peut ici jongler entre deux comptes également. En tout cas, on va faire preuve de modération, hein. Ici, avec la carte de la tempérance, malgré tout, on arrive à maintenir un équilibre. On arrive ici à équilibrer son budget. Au niveau des énergies, avec la carte de la force, on voit ici qu'il y a une grande puissance intérieure qui permet ici une transformation profonde et libératrice. Ici, avec la carte de la force, on dégage beaucoup de magnétisme. Alors, pourquoi pas ici de se lancer dans un projet, pourquoi pas de toucher thérapeutique, ou alors de se lancer voilà, dans le magnétisme par exemple, hein, parce qu'ici tout passe par les mains. On a ici un pouvoir magnétique. Donc pourquoi pas ici se mettre à son compte. Ça pourrait être ici des énergies, faire des massages ou alors faire du Reiki également, hein. Pourquoi pas. En tout cas ici avec l'impératrice, on va être à l'écoute de son intuition. C'est très important d'écouter ici son ressenti et essayer de canaliser ici son énergie, hein. C'est très important également aussi. Alors on va regarder la carte du petit message de l'oracle de la sagesse de la Terre et on a la carte numéro 20. Alors je vais vous dire à quoi elle correspond. Alors, elle correspond ici, il faut se laisser aller. On voit ici une femme qui est sur une barque et qui va suivre le courant. Donc, on se laisse porter par les événements, on se laisse aller tranquillement. C'est le lâcher-prise. Donc, la plante qui est sur cette carte est la lysimaque. Bon, je ne la connais pas. Elle aide à se débrouiller quand la vie est écrasante et à se laisser aller au milieu du chaos. La pierre qui l'accompagne est le jaspe, orbiculaire, améliore la respiration lente et constante, qui favorise la patience et la souplesse mentale. Alors le message de cette carte, le chemin vers votre objectif n'est pas une ligne droite. Au contraire, il est plutôt tortueux, plein de détours et d'embûches inattendues. Être frustré, en colère ou impatient ne va certes pas vous aider. Essayez d'accepter que ce chaos fasse partie de l'expérience au lieu de le combattre ou de vous affliger. Trouvez votre rythme et laissez-vous transporter par le chaos jusqu'à atteindre peu à peu votre destination. Voilà le message pour vous ce mois-ci pour l'horoscope pour les béliers. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Merci pour votre écoute et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.